Donc ça, c'est par rapport à la recherche des itinéraires basiques. Maintenant, on va faire les recherches plus détaillées. Donc, vous avez la recherche d'itinéraires. Vous pouvez aussi tout de suite trouver une sélection d'itinéraires, par exemple les mieux notés, les plus populaires, les points nœuds, les itinéraires balisés, les circuits nature, les classiques, circuits culturels, les balades en ville ou les circuits de nos partenaires. Parce que sur Audio, il y a pas mal de partenaires professionnels ou des offices de tourisme ou des ASBL, des associations qui ont leur propre chaîne sur Audio. Du coup, vous pouvez aussi chercher des itinéraires de nos partenaires. Ça, c'est pas mal. Là, ce que je vais faire, je vais peut-être vous montrer les points nœuds. Donc, les points nœuds, vous savez, c'est tout un maillage sur un territoire et chaque croisement de ce maillage donne un numéro unique. Et ces numéros, quand on les met l'un après l'autre, on peut trouver facilement une balade. Donc, par exemple, quand on clique sur le point nœud, donc là, hop, les points nœuds, on va plutôt les chercher ici. On va rechercher dans cette zone. Par contre, cette fois-ci, les points nœuds, je vais les faire à vélo. Donc, je choisis un itinéraire à vélo sur les points nœuds. Là, par contre, je vais faire au moins 20 kilomètres et au plus loin 50. Voilà, 19 à 20. Hop, on cherche ici. Bon, là, par exemple, j'ai quelque chose. J'ai le tour des lacs de l'Odeur. Écoute, ça me va bien. Donc, je clique sur les tours des lacs de l'Odeur. On clique comme ça dessus. On voit ici à nouveau ce qu'on avait vu avant. On voit aussi les points nœuds à suivre et on trouve là tous les détails. Là, quand on clique sur imprimer, il y a une nouveauté qui se rajoute. Ce qui se rajoute, c'est du coup, c'est la bande des points nœuds. Donc, la bande des points nœuds, c'est très facile. En fait, c'est un petit strip que vous pouvez imprimer. Et je vais vous montrer. Il y aura deux formats qui vont se montrer. Donc voilà, vous avez du coup là tous les numéros à suivre. Donc c'est tous les panneaux qui sont affichés. Donc soit vous avez un strip comme ça et en fait vous mettez ça sur le cadran de votre vélo avec un peu de scotch. Et du coup, voilà, vous avez comme ça tous les numéros. Donc du 29, vous allez vers le 80, euh, voilà, 98, donc le 98, après le 93, le 92, voilà, 86, voilà. Et comme ça, vous suivez les numéros. Soit vous avez un deuxième format, et c'est plutôt là, vous pouvez le mettre ça sur votre guidon si vous avez un support. Voilà, c'est très facile. Et du coup, vous avez juste, au lieu d'avoir un descriptif très, très long, vous avez juste quelques numéros à suivre. Donc là, pareil, c'est ici chez Routio quand vous êtes sur, du coup, un itinéraire qui est sur des points nœuds. Voilà. Donc pour le reste, c'est toujours la même histoire. Toujours le même déroulé. Donc ça, c'est par rapport à les recherches d'un itinéraire. Donc là, pareil, recherche d'itinéraire. On peut aussi chercher un balade en ville. Et du coup, voilà, forcément, à nouveau, on est à ville, on est plutôt en balade. Donc c'est un itinéraire à pied. Et du coup, on va être peut-être plus loin en France. Là, j'utilise la carte. Voilà. Et je dis, je cherche un balade dans cette zone. Voilà, on va encore zoomer un peu plus. Je souhaite chercher une balade à Lyon. Donc, je trouve là deux possibilités. On clique sur la carte et on a à nouveau, on a tous les détails de l'itinéraire. C'est comme ça, du coup, vous trouvez ce que vous voulez sur Routio. Mais maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez filtrer encore plus. Voilà. On cherche à nouveau sur recherche d'un itinéraire. Je décoche, j'efface tous mes filtres d'avant. Je vais dire que je cherche un itinéraire à vélo. Je cherche cet itinéraire euh, je, à Gambloux, oui, Gambloux en Belgique, c'est une commune. Je cherche un itinéraire à vélo entre 14 et 60 km, 59 kilomètres. Par contre, si je connais bien l'itinéraire, je peux même taper le nom de l'itinéraire. Donc, si j'ai l'idée comment ça s'appelle la balade, je peux trouver. Je peux du coup chercher aussi par rapport à l'auteur. Donc, je peux chercher des itinéraires qui sont par la communauté de Routio, par tout le monde qui publie sur Routio. Je peux chercher uniquement les itinéraires à moi. Mais bon, si je n'ai pas fait des itinéraires dans cette zone, je ne peux pas le faire. Ou je peux chercher sur un itinéraire spécifique, un auteur spécifique.
Par exemple, si je connais l'Office du tourisme et je sais qu'ils ont un compte chez Routio, je peux chercher les itinéraires spécifiques. Donc là, par exemple, euh, je sais qu'il y a, voilà, il y a un office du tourisme qui s'appelle là-bas Terra Curiosa. Donc, je fais chercher des balades de Terra Curiosa sur cette zone. Je peux même mettre des scores. Donc, je peux dire que je souhaite faire des itinéraires qui sont au moins 4 étoiles. Et du coup, tout de suite, je trouve 4 itinéraires dans cette zone. En plus, on peut rajouter encore d'autres critères. Donc, par exemple, on peut dire que je souhaite que ce soit à vélo sur, par exemple, les points nœuds. Donc, au lieu d'avoir trouvé 4, je trouve 3 itinéraires. Je peux dire que ce soit des itinéraires balisés. Ben, là, il n'y a pas d'itinéraire balisé, pas par cette partenaire. Je peux, par exemple, je souhaite qu'il soit en boucle, adapté aux enfants, ou quand on clique sur Afficher plus, vous trouvez encore plus de caractéristiques. Donc, vous comprenez très bien, le plus de caractéristiques qu'on donne, le plus que le filtre se restreint, le plus que c'est restreint. Voilà. Par exemple, si là, je dis tout le monde dans cette zone, donc j'ai 28 itinéraires. Si je cherche vraiment de l'auteur spécifique, Terra Curiosa, j'ai 4 itinéraires. Mais du coup, je sais que ce sont des itinéraires de cette partenaire. Et c'est comme ça, vous pouvez même chercher sur des thématiques, voilà, même sur les langues, le niveau de difficulté, etc. Donc là, je cherche mes 4 itinéraires. Donc autour de Gambloux, j'ai 4 itinéraires qui s'affichent du coup tout de suite sur la carte et qui s'affiche aussi ici. Je vois les détails quand je clique là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 itinéraires. Je souhaite plutôt faire quelque chose en boucle. Et là, ça m'intéresse pas mal ça. Et du coup, je souhaite faire cette balade. Donc on clique sur la carte. Et là, du coup, on voit bien que c'est un itinéraire sur les points nœuds. Parce que là, on trouve les numéros points nœuds. Et on trouve bien ici le partenaire Terra Curiosa qui met en avant cette balade qui a l'air plutôt chouette. Voilà, à nouveau, des photos. Et c'est comme ça, vous cherchez comme ça. Plus que vous cherchez en détail, plus que vous trouvez ce qui vous plaît. Voilà. Hop, pour faire la même chose par rapport à d'autres trucs. Euh, Là, je clique un peu trop vite. Donc là, pour ça, c'est super. Je retombe sur mon récemment consulté. Donc voilà, récemment consulté, on est là. C'est bien chez cet itinéraire. Euh, Là, je vois les points d'intérêt qui s'affichent toujours là. Le donjon de Villeray. Du coup, quand on clique dessus, pareil, on a des informations sur nos points d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par rapport aux points d'intérêt, ce qui est aussi chouette, c'est maintenant, on peut aussi regarder par rapport à son point d'intérêt, quels sont les itinéraires qui se trouvent à proximité. Ça, c'est par exemple très pratique si vous prenez une chambre d'hôte ou un hôtel et en fait, vous voulez savoir qu'est-ce qui se trouve déjà sur Routio autour de mon lieu d'hébergement. Comme ça, vous pouvez tout de suite trouver les itinéraires. Je vais vous montrer comment cela marche. Donc, soit ça fonctionne comme ça, soit vous regardez comme ça ce qu'il y a, Balâtre, voilà, Saint-Martin, voilà, vous trouvez tout ça. Soit vous cliquez tout de suite sur plus d'informations et comme ça, vous êtes sur la fiche de cette point d'intérêt. Et du coup, vous voyez ici à droite, vous cherchez des itinéraires qui passent par ici. Donc, on clique sur les itinéraires qui passent par ici et du coup, vous voyez tout de suite tous les itinéraires qui se passent par ce point d'intérêt. Donc là, j'ai pris un point d'intérêt qui, que j'aimerais bien visiter, mais ça pourrait aussi être un chambre d'hôte ou un hôtel. Donc là, j'ai fait la recherche par rapport à ma carte, mais je peux aussi faire la recherche autrement, et c'est juste en allant ici dans le menu, aller chez point d'intérêt. Et du coup, on recherche un point d'intérêt. Donc, chercher un point d'intérêt, par exemple, là, je ne fais pas chercher là, mais je fais chercher un truc à Waterloo. Waterloo en Belgique, plutôt. Voilà, la commune de Waterloo. Par exemple, j'ai prévu de voir le but du lion, là, le but de lion.
Voilà. Est-ce qu'il va... Oui, le but du lion, il est là. Affichez-moi les points d'intérêt. Le but du lion, il est là. Donc, je clique sur mon point d'intérêt pour voir les détails. Et à nouveau, je clique sur ici, à droite, sur les itinéraires qui passent par cette butte de lion. Et du coup, je vois à nouveau, voilà, les itinéraires qui sont là, soit par la carte, en zoomant et en dézoomant. Donc, c'est de tout, hein, maintenant. J'ai des itinéraires à pied, vélo, j'ai tout. Si je souhaite que ce soit que les itinéraires à vélo, voilà, on clique là. Et du coup, on n'aura que des itinéraires à vélo. Voilà. On n'a plus des autres itinéraires. Là, par contre, j'ai aussi de vélo de course. Je ne suis pas forcément en vélo de course, donc c'est vraiment un petit balade à vélo. Donc voilà, j'ai 630 itinéraires qui passent par le but du lion. Donc voilà, à nouveau, ça se montre comme ça sur la carte. On peut dézoomer, rézoomer. Pareil, on peut aller ici à gauche. Donc on voit vraiment le détail de chaque itinéraire. Voilà. Circuit, point de vélo, à Waterloo, 4 étoiles, le but du lion. Voilà. Je vois tout de suite 37 kilomètres. Là, j'ai une balade de 102 kilomètres. Donc là, pareil, à nouveau, par rapport à ce lieu, là, pareil, vous pouvez, toujours pendant la recherche, toujours changer. Donc voilà, j'ai 207 itinéraires autour de ce point d'intérêt. Donc c'est comme ça, vraiment, c'est vous le maître mot de votre recherche, en fait. Et à nouveau, quand vous voyez un itinéraire qui vous semble intéressant, à nouveau, vous cliquez sur l'itinéraire pour voir les détails. Donc là, on est sur un itinéraire qui nous est proposé par Visit Wallonia. Et du coup, voilà, je vois mes points nœuds parce que c'est un balade sur les points nœuds et je trouve tous les détails. Et là, pareil, je peux faire comme avant, je peux naviguer dessus, imprimer, télécharger, partager, voilà. Donc c'est comme ça, vous faites maintenant ça par rapport aux points d'intérêt. Et du coup, pareil, par contre, je fais le sauvegarder, ça peut être sympa pour utiliser plus tard. Et du coup, pareil, vous cherchez ici sur point d'intérêt, cherchez un point d'intérêt. Donc, c'est vraiment là où vous pouvez même dire, je cherche de hébergement, parce que, ou des hôtels. Voilà. Café, hôtel, je trouve des hôtels. Je trouve des hôtels où? Ben, ça peut être n'importe où. Je peux dire des hôtels à quelle ville on peut mettre? À Rennes, n'importe quoi. Rennes en France. Voilà. Il me trouve un point voilà, plusieurs points d'intérêt. Donc, par exemple, si j'ai prévu une balade à Rennes, je peux dire mon hôtel, c'est celui-là, Campanile, l'Arcantis. Voilà. J'ai mon itinéraire, j'ai mon hôtel, je cherche des itinéraires à proximité. Là, il garde toujours en fait en tête. Ah là, non, il ne le gardait pas en tête, mais du coup, c'est les itinéraires à vélo qui se trouvent ici. Et du coup, c'est comme ça, je vois tout ce qui est les itinéraires qui se trouvent là, autour de cet hôtel. Là, je suis plutôt sur des itinéraires de longue distance, mais du coup, ça marche aussi comme ça. Donc, c'est aussi comme ça, vous pouvez rechercher et planifier. Donc là, on va vraiment dans les détails, mais vous avez compris le principe, comment trouver et chercher des itinéraires par ce simple bouton autour de vous par rapport aussi à vos itinéraires sauvegardés. Donc voilà, hop, mes itinéraires sauvegardés, c'est tout ce que j'ai fait dans le passé. Hop, je cherche, voilà. Et du coup, je retrouve toujours tout ce que j'ai gardé dans le passé. Donc voilà, hop, je zoome, je refresh. Et du coup, voilà, je trouve ma balade, auton, grotte. Je trouve d'autres balades que j'ai fait dans le passé. Tout ça se trouve toujours ici, comme ça ou comme ça. Ça, c'est le coup le plus important. C'est très facile à chercher. Il y a une mine d'informations, donc il faut savoir comment chercher. Donc c'est ça, c'est le système de l'entonnoir. C'est comme ça vous pouvez trouver, vous pouvez aller jusqu'en détail. C'est vous le maître qui décidez de ce que vous voulez faire.
de ce que vous voulez trouver, que ce soit à pied, à vélo, à moto, en voiture, etc. Routio est là pour vous. On vous avait montré ce soir, du coup, comment vous allez trouver des itinéraires euh, via le site web. Mais dans une semaine, on va vous montrer comment trouver des itinéraires sur l'application. Pour cela, si vous voulez vous inscrire, vous allez ici dans le menu, vous cliquez sur événements, vous cliquez sur rechercher un événement et du coup, là, vous trouvez les événements qui ont lieu bientôt. Donc, la semaine prochaine, c'est Route pour le débutant. Cherchez des itinéraires via l'app. Et voilà, il suffit juste, voilà, quand vous êtes là, de cliquer sur s'inscrire pour vous inscrire et participer à notre webinaire qui a lieu la semaine prochaine. Je vous demande, en fait, euh, je vous remercie pour votre présence ce soir et j'aimerais bien vous revoir la semaine prochaine pour bien comprendre comment fonctionne l'application et comment trouver des itinéraires sur l'application de Route. Merci à vous et à bientôt.